Quelque chose, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023. Allez, on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les balances. Eh bien, bienvenue à vous, balance, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et bien sûr, les amis, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien pour le sentimental. Donc balance, vous avez déjà 2 guidances qui sont disponibles pour le mois de janvier, donc signe par signe. Vous avez une guidance générale, donc c'est prédictions et conseils. Et vous avez la guidance pour le professionnel, projet et les finances. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Balance, donc on va faire cette vidéo en 2 parties. Première partie, on va faire un oraclescope. Donc je vais utiliser plein d'oracles, beaucoup d'oracles. Je vais essayer de regrouper les messages. Et ensuite, deuxième partie, on va faire un taroscope où là, on va voir vos énergies à vous et les énergies de la personne qui a en face de vous. Que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Voilà, balance. Ben, j'espère en tout cas pouvoir vous aider avec cette guidance. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler, que ça va vous accompagner. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à faire part aussi de ce que vous vivez aux autres balances. Et puis pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Ça vous permettra aussi de ne rater aucune autre vidéo. On y va pour la guidance. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Donc, on va voir, pour commencer avec le tarot des flammes jumelles. Donc, c'est un très bon tarot pour le sentimental. Allez, c'est parti. Première carte, balance. Alors, balance, ici, pour vous, on a des retrouvailles. Bon, ben, les amis, retrouvailles, c'est-à-dire, alors pour certains, effectivement, peut-être pour les couples, vous allez vous retrouver pendant ce mois de janvier, d'accord? Peut-être plus de cohérence dans la relation, plus de complicité aussi. Pour ceux qui attendent de revoir un ex, une ex, c'est possible qu'on a des retrouvailles. Mais sinon, pour les célibataires qui vont faire une rencontre, peut aussi avoir comme des retrouvailles, comme une évidence dans cette relation. D'accord? Allez, on continue, on va voir ce que nous dit l'oracle des chats. On peut avoir aussi une réconciliation. Pour certains balances, pourquoi pas. Alors, l'oracle, c'est marrant, on a la même carte, on a eu la même carte pour les Verseaux. Mais là, vous voyez, c'est différent. Parce que ce que je vois avec cette carte de la proie, j'ai l'impression que finalement, après on va voir comment ça évolue, mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est quand même un petit peu scellée par le destin. D'accord? C'est pas la proie dans le sens négatif, hein. C'est, voilà, on se retrouve, on se soude en fait finalement, on avance ensemble et puis de toute manière, on ne peut pas faire contre puisque, c'est lié par le destin. Vous voyez? C'est ce que je ressens avec cette carte de la proie. Donc je pense que, bah, vous allez être dans une énergie de laisser faire, de laisser aller, de lâcher prise. D'accord? Vous allez vous dire: «Bon, bah, OK, il y a une évidence. Bon, bah, on va aller dans ce sens-là, ok? Même pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Balance. Alors, balance, la légèreté. Vous voyez, la légèreté nous parle encore une fois, hein, d'une belle énergie, de lâcher prise, on se laisse aller à skier, on ne se prend pas la tête, on se retrouve encore plus soudés en tant que couple, on retrouve l'ex, quelqu'un qu'on a connu dans le passé, avec qui il y avait une belle connexion, avec qui on sent que ben, c'est destiné. Pour les célibataires, on retrouve quelqu'un comme si on l'avait toujours connu et on se laisse aller à skier. Vous voyez, c'est là la plume, c'est un symbole de liberté. En plus, le chiffre numéro 5, c'est aussi un changement, c'est de l'aisance, c'est de l'indépendance. Donc, pour ceux qui vont se retrouver, peut-être qu'effectivement, il y a vraiment cette énergie de lâcher prise. Peut-être qu'avant, la relation n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait des blessures de l'âme, il y avait de la dépendance affective, des choses comme ça. Là, maintenant, on se laisse aller à ce qui est, vous voyez, un petit peu comme une plume là qui s'envole. C'est la simplicité. Et vous voyez, on s'est dégagé de toute complication. Donc, super, hein. Allez, on continue avec le chakra du cœur.
Allez, balance, âme sœur, flamme jumelle, les amis. Bon, bah, il y a bien le destin dans cette relation, hein. Il y a bien une notion de destinée, hein. Moi, je dirais, voilà, j'aime pas trop dire flamme jumelle parce que bah, je trouve que c'est un peu trop commercial. Et puis, il y en a trop, bah, malheureusement, qui se trompent et qui sont prêtes à tout accepter pour pour cette relation. Donc, on va dire que de toute manière, il y a un lien. C'est ce qu'on l'a vu, c'est ce qu'on a vu. Ça peut être flamme jumelle ou pas, peu importe en réalité, balance. Un lien d'âme, un lien karmique, une évidence, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. D'accord? Super. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Hop. Et ici, nous avons regardé conversation cœur à cœur. Donc, je pense que vous allez vous livrer à l'autre. Vous allez discuter honnêtement, peut-être de tout ce que vous avez compris pendant cette période de séparation, d'attente. Peut-être aussi l'autre va en faire de même. Vous allez discuter de vos sentiments. Ça va être mutuel là. Là, c'est une énergie mutuelle qu'on a, hein. Après, pour ceux qui vont se rencontrer, il y aura beaucoup de communication. D'accord? On discute de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a appris de la vie. Vous voyez? Il y a une belle complicité. C'est ce qu'on voit. On continue avec l'Astro Crush. Balance. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est sortie? Non. Alors, et ici, nous avons peur de l'engagement. Donc attention, hein, peut-être une peur de l'engagement, même si c'est une évidence hein, pour certains balances, hein, quelqu'un peut avoir peur de l'engagement. Mais pas forcément, ça peut être aussi tous les deux pour le coup, mais c'est pas très problématique. Après, pour d'autres balances, par exemple les balances qui sont déjà en couple et engagées, on peut avoir peut-être la peur de s'engager à quelque chose. D'accord? Donc à voir, on peut avoir une petite peur quand même, mais c'est pas très grave, parce qu'il y a de la communication. Vous voyez? Allez, maintenant, on va aller voir avec l'oracle des roses, plutôt l'énergie, votre vie plutôt sexuelle. Balance, oui, ça fait partie de la vie, donc c'est important aussi d'en parler. Quelle va être votre énergie, ce qui pourrait se passer à ce niveau-là? Et je vais vous lire la petite carte, justement. Ça peut être intéressant de comprendre aussi. Alors, eh ben, on a la vampe. Ouh là là, la vampe. Il y a une énergie un petit peu, il y a il y a un fort désir, hein, il y a une énergie un petit peu vampirisante, j'ai envie de vous dire, mais on va voir ce que nous dit la carte. Allez, voilà, la vampe, elle est là. Alors, c'est l'envoûtement en fait, c'est la séduction, c'est le jeu, le charisme, l'énergie, c'est l'ardeur, la beauté. La vampe est une femme séductrice et joueuse qui aime se mettre en scène et faire tourner la tête de ses amants. Qu'il soit fou d'elle ou elle ne voudra pas d'eux, car l'eau tiède ne l'intéresse pas. Contrairement à la passionnée, pourtant, sa passion s'exerce essentiellement dans la préparation de l'acte sexuel et elle ne s'y adonne par jeu. Et elle s'y adonne par jeu pour le plaisir de fasciner et de s'offrir en cadeau à celui qui aura su apprécier son charisme à sa juste valeur. Donc, vous voyez, la vampe, il y aura vraiment ce jeu, vous voyez, entre vous et cette personne, c'est un jeu sexuel, c'est un petit peu le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et moi, pour m'avoir, il faut vraiment que tu te donnes à fond. On a cette énergie-là, balance, hein. Donc, c'est bien, c'est intéressant, c'est super. Allez, on termine donc l'oracloscope avec les réponses angéliques. Je vous laisse poser une question si on a par exemple le oui, le non, peut-être qui sort. Sinon, on prendra le message. Allez, balance. Ici, demandez l'aide des autres. Alors, est-ce que cette carte peut répondre à votre question? C'est possible. Sinon, l'aide des autres, c'est peut-être demander l'aide, je ne pense pas des autres, mais je pense l'aide de l'univers, de vos guides. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, ou si vous avez besoin de comprendre quelque chose, n'hésitez pas à le demander. Vous allez avoir un signe, une synchronicité, un rêve, quelque chose comme ça. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. Intéressant. C'est parti, on va commencer avec donc l'oracle Secchioli et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va prendre une carte, une dominante. Balance. Hop, ah ben non, je l'ai retournée, mais c'est pas grave. Isolement. Alors, attendez, je voulais pas la retourner, mais ce n'est pas grave. Allez, on va prendre 3 cartes.
1, 2 et 3. Alors, cette carte de l'isolement, donc l'isolement, hein, comme le nom l'indique, c'est un isolement. Alors, le fait peut-être d'être seul, parce que Balance, actuellement, vous vous sentez seul, ça peut être possible. Est-ce qu'il y avait une forme de solitude, de distance, d'éloignement dans le couple aussi? Ça peut être possible. Mais la solitude, l'isolement, par moment, c'est aussi positif, c'est aussi la vie. Même si ça affecte l'âme, c'est un petit peu compliqué. Faut pas que ce soit excessif. Donc, pour les Balances, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un, laissez-vous aller à ce qui est, parce que vous avez peut-être l'habitude d'être seul et finalement ça pourrait vous faire rater cette belle opportunité ou gâcher la relation. Pour les couples, exprimez-vous, partagez vos pensées, partagez vos sentiments avec votre autre, vous voyez, partagez plein de choses. Pour les célibataires ambigus ou ceux qui vont se retrouver ou quoi, sortez de cet isolement, c'est ce que je sens pour vous, et exprimez-vous, soyez vous-même, soyez authentique. L'autre a aussi besoin de comprendre ce que vous voulez, ce que vous ressentez, etc. Allez, on regarde ce qu'on a ici. On a la carte de l'arbre, on a la carte de la cigogne et on a la carte du serpent. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, en fait, pour les célibataires ambigus, vous avez peur en fait de ce retour. Hein. Vous voyez, vous avez peur encore de vous tromper, vous avez peur encore peut-être d'être trahi, ou peu importe si retour il y a. Donc on sent qu'il y aura cette énergie, vous allez avoir besoin par moment de vous isoler, mais on vous dit non, justement, ouvrez-vous. Exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez, vous voyez, avec la carte de l'arbre. Et pour les couples, il y a peut-être un projet bébé. Hein, il y a peut-être un projet bébé que vous voulez, peut-être que votre autre ne veut pas avoir, peut-être essayer un projet. Alors peut-être vous voulez changer quelque chose dans la relation, avoir un bébé, emménager ensemble, déménager, peu importe. N'ayez pas peur finalement du rejet ou du refus, et exprimez ce que vous avez besoin pour aller bien. Finalement, c'est ce qu'on voit. Hein. Ne vous isolez pas trop, peu importe votre cas. Allez, c'est parti. Pour vous, je vais utiliser le tarot des anges. Pour l'autre personne en face de vous, le tarot Dream of Gaia. C'est parti, je vais poser les cartes Balance. Alors, Balance, on va aller voir votre énergie pour ce mois de janvier. Le positif. Quels sont les blocages qui peuvent apparaître pour ce mois, les événements possibles, et puis on va voir une carte d'évolution. Voilà. Allez, votre autre ou la personne en face de vous. Pareil, son énergie. Le positif, les blocages, les événements possibles et l'évolution. Voilà. Voilà les amis, je vais baisser un petit peu ça, on verra mieux. Voilà, allez c'est parti, on y va et on va voir votre énergie hein, pour votre vie amoureuse dans ce mois de janvier Balance. Ok, le 10 de denier, donc votre énergie c'est l'engagement, c'est quelque chose de concret, c'est créer votre famille pour les couples, fonder votre foyer, c'est se soutenir mutuellement, en cas de rencontre pour les célibataires. Sinon, c'est les valeurs, les principes, l'engagement, la prospérité. Vous voulez juste être bien, en fait, au niveau sentimental pour ce mois de janvier. Ok, l'énergie, et c'est aussi beaucoup d'investissement. Vous êtes vraiment prêt à vous investir, malgré qu'il y a des peurs aussi. Mais investissez-vous, je pense, Balance, beaucoup dans la communication. Dans la légèreté, ok, mais beaucoup aussi dans la communication, ça va être très important. Hein. Allez, l'énergie de la personne en face de vous, eh ben, nous avons un 4 d'épée. Ça, c'est quand même pas mal parce que là, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas de peur. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de se tracasser, de se prendre la tête. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de prendre son temps. Ça, on le voit. Mais le 4 d'épée, c'est la carte du mental où il n'y a pas de mental finalement. Vous voyez, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, c'est quelqu'un qui est
reposé mentalement en face de vous. Donc ça, c'est super, hein. Après, pour les ex, peut-être votre énergie à vous, c'est voilà, de vous investir. Et là, on a quelqu'un peut-être qui est à distance. Donc peut-être Balance, ce sera à vous de faire l'effort aussi, de faire le pas. Pourquoi pas? À voir, hein. Qu'est-ce qu'on avait ici avec retrouvailles, légèreté, la proie? Bon, oui, peut-être qu'il faut aller attraper l'autre, hein. Peut-être qu'il faut aller communiquer aussi avec l'autre, vous voyez? Hmm. Ok, peur de l'engagement, c'est peut-être l'autre. Parce que là, on a une forme de distance, quelqu'un qui veut prendre son temps. Donc, peur de s'engager dans quelque chose ou peur de l'engagement, tout simplement. Le positif de votre côté à vous, Balance, le pendu, c'est bien. Parce que là, le pendu, dans ce cas de figure et dans le positif, c'est que vous êtes en train de changer votre perception. Vous changez votre façon de penser de cette situation, vous changez votre perception et ça, c'est super. Le positif aussi, c'est que vous n'êtes plus dans des énergies de sacrifice, Balance. Et le positif, c'est que vous aussi, vous êtes dans l'idée de prendre votre temps. D'accord? Même si vous allez vous investir, même si vous demandez investissement en retour, mais vous êtes quand même dans l'idée de ne pas aller trop vite. Et ça, c'est top. Alors, le positif du côté de l'autre, eh ben, nous avons un... Là, on a des deniers. Donc là, c'est un 5 de deniers. C'est quelqu'un, je pense, qui a cheminé, qui a travaillé sur ses blessures de l'âme. Le positif, c'est que cette personne n'est plus dans le manque, n'a plus peur de se tromper, n'a plus peur de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, etc. Vous connaissez les blessures de l'âme, hein. Et ça, c'est le positif, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal cheminé. D'accord? Donc ça, c'est top. Même pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est plutôt stable, qui n'a plus, ou presque plus, ou qui arrive à canaliser ses blessures de l'âme. Les blocages que vous pouvez rencontrer, Balance. Le 10 d'épée, finalité. Alors, les blocages que vous pouvez rencontrer, ça peut être aussi un refus, hein, par exemple pour les couples, hein, qui veulent demander quelque chose à leur autre, même s'il faut communiquer, même s'il faut le dire, il faut le demander comme ça vous-même, ça vous permet de lâcher prise, peut-être que vous allez avoir un refus. Si c'est un refus, c'est peut-être un refus temporaire, il n'y a rien de dramatique, vous voyez. Sinon, pour les autres, le blocage, peut-être aussi, hein, bien sûr, en tant que signe d'air, on a quand même le mental, donc peut-être le blocage, peut-être le mental un petit peu trop présent, même si on voit que vous arrivez quand même à canaliser cela. Ok ? Alors, blocage du côté de l'autre, blocage que l'autre peut rencontrer. On a un 2 d'épée. Vous voyez, 2 d'épée, encore une fois, une hésitation. D'accord? Un choix à faire. C'est peut-être pas quelqu'un qui va faire un choix, c'est peut-être quelqu'un qui va... C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas faire de choix, c'est peut-être quelqu'un qui va hésiter, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas savoir quoi choisir. Et vous voyez, donc là, hein, ne pas faire de choix, c'est pour vous pas avoir ce que vous voulez. Vous allez peut-être prendre ça comme un refus, Balance, ou hésiter, vous allez peut-être trop vous prendre la tête. Donc ça peut être les blocages. Ok, les événements possibles de votre côté, Balance, 8 de coupe. Bon, c'est bien, vous allez laisser derrière vous toutes ces émotions. Voyez, vous allez décider d'aller vers un bien-être, d'aller vers que de l'amour et du bonheur et ne pas vous tracasser. Si la personne là, vous la sentez, elle n'est pas prête, vous vous éloignez, vous prenez votre temps. Si la personne n'est pas prête peut-être à choisir ou à décider de quelque chose ou à vous donner une réponse positive, vous lâchez prise avec tout ça, vous prenez votre temps. Vous voyez, on a des retrouvailles. Il faut que ce soit léger, en fait. Il ne faut pas que ça parte vraiment dans quelque chose de toxique. Mais il faut communiquer. C'est ça le plus important, c'est le fait de communiquer. Et peut-être que cette personne n'est pas encore prête en ce mois de janvier à s'engager. Ça pourrait vous faire peur, mais en même temps, vous allez canaliser ces peurs-là. Ou pour les couples, peut-être que cette personne n'est pas prête à s'engager dans quelque chose. Allez, les possibilités du côté de l'autre, eh ben, on a la foi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se laisser guider. C'est pas quelqu'un qui va se forcer, pardon. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va avoir la foi, peut-être qui va vous donner espoir, sans vous dire oui, je m'engage, oui, je m'engage à ça. Oui, je m'engage avec toi, oui, je m'engage à ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être aussi vous attendez que l'autre fasse un choix dans le cadre d'une triangulaire, vous voyez, mais le fait que cette personne ne fasse pas encore de choix ou ne pose pas d'acte dans ce choix, vous allez prendre ça tout de suite comme un refus, un rejet, comme quelque chose qui n'est pas possible. Mais je pense que vous allez réussir à vous canaliser. D'accord? Je pense que cette personne aussi va vous rassurer. C'est ce qui va vous permettre aussi de laisser derrière vous ce côté où c'est mort, il ne choisira pas. Vous voyez?
Allez, l'évolution de votre côté, Balance, on a le cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, bah, vous allez passer à l'action. Vous allez mettre un petit peu plus de feu, un petit peu plus de séduction dans cette relation. Vous allez peut-être même vous faire désirer. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. L'évolution du côté de l'autre, eh ben, c'est quelqu'un qui va s'aligner en fait. C'est ce que je vois là. On a le, comment je peux dire ça, le corps et l'esprit. C'est quelqu'un qui va s'aligner. Donc, je pense que dans l'évolution, on peut avoir effectivement quelqu'un qui va savoir exactement ce qu'il veut. Mais là, en ce mois de janvier, il faut juste laisser le temps au temps. Il y a un lien d'âme, il y a peut-être la peur de l'engagement, la peur de s'engager dans quelque chose. On se retrouve où c'est une évidence parce que on voit une évidence dans la rencontre pour les célibataires, il faut laisser la légèreté, d'accord? La proie, de toute manière, c'est scellé. Bon, faire attention de ne pas prendre l'emprise sur l'autre, qui est quand même assez hésitant. Âme, sœur, flamme jumelle, il y a ce lien d'âme, mais il faut énormément communiquer et se faire désirer. Pourquoi pas, Balance? Voilà, les amis, votre guidance. Ben, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel pour voir la synthèse. Balance. Prière exaucée, il y a une surprise agréable qui va arriver à vous dans tous les cas, Balance. Hein, donc croyez-y, hein, vraiment, ayez la foi. Hein. Allez, on va voir ça. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc c'est pour ça, en fait, ce qui se passe, la Balance, c'est un petit peu la réponse à une prière que vous avez demandée, d'accord, à quelque chose que vous avez demandé. Donc c'est pas le moment de tout gâcher. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Donc, s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, essayez de comprendre l'autre, de communiquer et laisser le temps au temps. Parce que de toute manière, vous avez déjà travaillé le lâcher-prise. On a le pendu en lâcher-prise. Donc, c'est la patience, c'est le pendu en positif. C'est la patience, c'est le lâcher-prise. Donc, laissez aller à ce qu'il y a. Il y a quelque chose de bien qui se passe, Balance. Voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu parler. Ici, vous avez ma petite photo si vous voulez cliquer et vous abonner. Ici, vous avez 2 vidéos à voir ou à revoir. Et ben voilà, à bientôt pour plein de petites vidéos durant le mois et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Des bisous!